Bonjour à vous, mes chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 janvier 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition. Ça peut être également des messages qui pourraient nous venir, que ce soit qui pourraient soit vous concerner ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général, n'est-ce pas? Donc, il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige aussi, ou je vous suggère d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous concernent, que vous habitez aussi également, que vous en ayez conscience ou pas. Mais c'est surtout l'important dans un contexte de tirage ici général d'aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, une autre compréhension de la situation qui peut amener son lot de solutions, évidemment. Alors à vous de voir, puisqu'on vous dit que d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de carte de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, on dit bien votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de de tirage général. Il y a quand même un certain tri que l'on fait. Alors maintenant, on va aller voir, si vous le voulez bien, les outils utilisés pour cette première quinzaine de l'année 2024. Alors j'ai choisi l'oracle des anges comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. C'est une énergie de protection, une énergie céleste, divine. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, la carte enchantée et l'oracle des nombres en première partie. J'ai rajouté également en première partie 3 cartes conseils. Ici, c'est-à-dire l'oracle guide du mieux vivre. Ici, on a apprendre à lâcher prise, voir un petit peu dans votre quinzaine que vous auriez peut-être à lâcher prise ou non. Et la toute dernière, pour boucler la boucle, on a commencé avec l'oracle des anges. On va terminer avec le petit oracle des anges, tout simplement, comme je vous dis, voir le dernier message pour qui pourrait mettre fin, un point final à votre guidance. D'accord? Alors, voilà grosso modo ce que va être en première partie votre guidance. Maintenant, en deuxième partie, toujours à mon habitude, fidèle à mon habitude, deux questions, deux réponses, que c'est vous qui déterminez évidemment le ou les domaines. Il y a également le Divine Time Oracle Deck qui pourra vous donner un délai, une période propice, quoi que ce soit. Quelqu'un peut, au niveau du temps, peut vous aider à vous donner peut-être un target, une cible ou quelque chose, avoir des périodes qui sont peut-être plus propices, veut dire, selon l'aspect de votre question, évidemment. Alors voilà, c'est grosso modo ce que va être tous les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 1er au 15 janvier 2024. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire bonne année pour cette année 2024, un beau début, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, beaucoup de plaisir, de rire, d'humour, d'être avec des gens que vous aimez, que vous appréciez autour de vous. Beaucoup de bonhomie, en fait, le meilleur de la vie, on va le dire. Alors, c'est ce que je vous souhaite pour 2024, évidemment. De mon côté aussi, j'aimerais aussi vous remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien, comme également votre présence et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. C'est très gentil de votre part, ce soutien-là, je le ressens et je l'apprécie, je ne m'en cache pas. Je vous remercie infiniment. En même temps aussi, j'allais oublier encore, j'oublie pas non plus de remercier les nouveaux abonnés. Bienvenue, évidemment. Alors, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce que les énergies du 1er au 15 janvier 2024 vous pourraient vous apporter. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec la carte qui pourrait me donner la globalité ou la tendance, veut dire, de ce tirage. C'est parti. On nous parle ici de donner et recevoir. On vous dit l'univers entier obéit à des cycles semblables à celui de la respiration. Si vous ne faites qu'expirer, qui veut dire donner, ou inspirer, qui est prendre, vous cessez d'être en synchronicité avec l'univers. Pour optimiser votre santé, votre énergie et votre capacité à vous régénérer, faites suivre chaque inhalation d'une exhalaison. Wow, c'est des gros mots, hein? Donner et recevoir, cher ami, un peu dans cette énergie-là. C'est aussi, c'est pas juste la respiration, hein, c'est aussi le principe du karma. Donner et recevoir, c'est aussi le principe de donner pour recevoir, on va le dire. Ou alors de passer au suivant, plutôt, j'aimerais plus cette expression-là, de donner pour éventuellement, quand ce sera, de recevoir pour éventuellement redonner. Alors, à vous de voir un peu comment vous la voyez, mais c'est une énergie qui vous traverse dans cette quinzaine.
On est zen, on n'est pas à calculer exactement ce qui est donné ou ce qui est recevoir. On y va selon le cœur nous demande. D'ailleurs, on est dans l'énergie du cœur. Il y a aussi la créativité. Donc, parfois, c'est pas nécessairement de donner quelque chose qui est nécessairement matériel. Ça peut être du temps, ça peut être de l'écoute, ça peut être de donner une recette. Bon, vous comprenez un peu, selon les moyens, selon les besoins qu'il y a aussi de la personne, évidemment. Alors, si vous voulez bien, on va continuer. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui tourne dans votre tête, voir un peu ce que vous cogitez, ce que vous pensez, ce à quoi vous réfléchissez ou philosophez durant cette période-ci. C'est parti. On nous parle du 6 de Gabriel ici. On a également le repère du dragon. Et la vision ici avec le 22. Le repère du dragon avec le 19. Et la vision avec on avait dit le 22. Nombre mètre, évidemment. Alors, le site de Gabriel, qu'est-ce qu'il vous dit? Le site de Gabriel vous dit félicitations, vous avez fait de l'excellent travail. On vous dit qu'il est temps de passer à un nouveau projet. On nous parle de récompenses, de bourses et de promotions. Ça me fait penser un petit peu à un échange avec ce site de Gabriel. Je ne le vois pas nécessairement, je vous dirais honnêtement que je ne le vois pas nécessairement comme quelque chose d'une fin, d'une étape, quoi que ce soit. Je pense que ça peut être la fin de projet, ça peut être dans ce sens-là, de quelque chose qu'on a débuté, qui est maintenant à maturité. Donc, on en récolte évidemment, veut dire, ce qu'on doit récolter face à un projet qui a réussi. Moi, je pense que c'est plutôt émotivement qu'on reçoit plus cette énergie-là, parce que surtout, on est avec le deuxième chakra, avec ce travail orangé, qui nous parle, veut dire, de plaisir de la vie, de l'estime de soi, mais surtout, c'est de la vitalité, c'est de la force, c'est de la motivation, le orange. Donc, on est tout feu de flamme, on va le dire de cette façon-là, malgré que le chakra, veut dire, c'est le deuxième chakra, c'est l'eau, qui est l'élément ici. Mais je sais pas, moi, je le sens comme si, veut dire, on était... prêt à passer à autre chose, ça je peux le croire, passer à un autre projet. Sentir veut dire qu'on a fait ce qu'on avait à faire dans un certain domaine de notre vie. Maintenant, il faut passer à autre chose, passer à une autre étape ou passer à un autre domaine, tout simplement. On essaie de régler les choses. On va aller voir ce que le 19 du repère de dragon va nous amener. J'avoue qu'il est assez intriguant, ce repère du dragon avec ses couleurs rouges et sa couleur gelée autour. On est avec le 19 qui nous vient à 10, qui nous parle de 1. Alors, ce repère du dragon, qu'est-ce qu'il nous dit? On vous dit que vous avez... attendez un petit peu. Le chemin que vous suivez présentement en est un que vous trouvez fort éprouvant. Cela dit, le péril peut aussi s'avérer excitant et exaltant comme le danger que vous ressentez, avant d'entreprendre une nouvelle relation, sachant que ça vous changera à jamais. Une vie vécue pleinement ne l'est pas seulement dans la sécurité. Une nouvelle expérience vous appelle qui mettra votre courage à l'épreuve. Le choix vous appartient, mais les risques que l'on prend ont plus de valeur que ceux que l'on évite. Des territoires nouveaux attendent des découvertes. J'ai l'impression ici qu'on vous invite avec le repère du dragon. Peut-être que ça vous intrigue, la curiosité ici est peut-être un petit peu plus aiguisée. Mais j'ai l'impression on vous attire pour vous sortir un peu de votre zone de confort, des choses que vous connaissez. Peut-être c'est des zones que volontairement vous avez toujours évitées parce que, bon, c'est pas votre tasse de thé, parce que vous n'êtes pas nécessairement un style aventureux. On n'est pas, bon, surtout que le Capricorne, c'est un signe de terre quand même, il ne faut pas oublier. Donc, c'est quand même que le plancher des vents, c'est quand même plus agréable que veut dire de ne pas savoir où est-ce qu'on met les pieds. Alors, pourtant, l'intention, elle vous guide. Pourtant, vous avez envie d'y aller. Je ne sais pas si la vision va venir vous aider avec ce nombre mètre, parce que moi, je pense que ce 22-là qui nous parle, juste le 2 nous parle de réceptivité, de collaboration, d'ouverture, d'être à l'écoute, etc., etc. De pas douter, d'agir, d'y aller avec foi et sérénité. Donc, je ne vois pas nécessairement reculer avec ce 22, ce 22-4, qui nous parle de choses qui vont durer. Mais le 22 nombre mètre veut dire c'est 2 fois le 2 qui vous pousse, veut dire à la collaboration, qui vous pousse à vous ouvrir. Donc, je pense qu'on aurait envie d'y aller dans cette direction-là. Tout nous pousse justement à passer, veut dire, à des choses un peu plus que nous on appelle oser, que certains diront peut-être plus risquées. Mais c'est ce que vous êtes en mesure de tolérer, en fait, j'allais dire de danger, c'est pas tout à fait de danger, comme d'inconnu plutôt. Parce que ça ne veut pas dire que ça va rimer avec danger non plus. C'est vraiment sur où vous mettez vos balises, sur ce que vous êtes en mesure d'endurer ou de vivre avec, veut dire certaines zones, veut dire vous êtes moins en sécurité, c'est plus hasardeux, veut dire c'est plus, bon, on est peut-être pas très à l'aise, mais on est capable de tolérer sur une certaine période, veut dire ce sentiment. C'est un peu dans cette idée, la vision que je la vois, moi.
On est prêt à se mouiller un peu les orteils, pas juste le bout des doigts, là, veut dire, on est prêt à peut-être laisser traîner un pied dans l'eau, là. C'est dans ce sens-là que je la verrai, moi, cette vision qui vous pousse, veut dire, l'idée qui vous pousse, veut dire, qui vous motive, veut dire, à aller, veut dire, plus loin, à suivre son idée, suivre son instinct. Ça peut être dans cette idée-là aussi, par rapport à la vision. OK? Est-ce que c'est un feeling? Est-ce que c'est une intuition? Est-ce que c'est une envie qui veut dire incontrôlable? Veut dire, bon, peu importe, ça vous appartient, mais c'est quelque chose qui vous allume, de toute façon. On va aller voir si vous mettez, comment vous allez mettre les choses en pratique. On nous parle du 10 d'Ariel ici. On nous parle également du champ orageux ici dans le centre de votre carte qui influence évidemment tout le jeu. Et la toute dernière qui nous parle d'harmonie affective ici. Ça va bien. On a des gens qui nous supportent en arrière. Alors, ce 10 d'Ariel ici, on vous dit qu'il y a tant de choses qui méritent votre reconnaissance. Il y a un succès sur le plan financier qui est promesse de repos qui s'en vient. Il y a une familiale riche et satisfaisante. On vous dit que il y a beaucoup de choses avec ce 10 que vous... Est-ce que vous en êtes conscient ou non? Je pense que ça vous appartient personnellement, mais vous dire, ici, on vous dit que il y a beaucoup de choses qui méritent votre reconnaissance. D'être votre reconnaissance. Donc, d'être conscient veut dire des facilités ou des aides qu'on a eues ou des opportunités qu'on a peut-être appelées de la chance, mais veut dire qu'on a nous-mêmes attiré. D'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude envers ce que la vie nous offre, qu'on puisse être en mesure justement de bouger, d'être en mesure de faire des choix. C'est pas nécessairement donné à tout le monde, vous le savez. Donc c'est un peu dans cette énergie-là on vous met positive, parce que veut dire on dégage du bonheur quand on est reconnaissant de quelque chose, on dégage, veut dire des hormones, veut dire on est vraiment des phéromones, on est vraiment dans le bonheur ici, c'est en général quand on est dans la reconnaissance. On va aller voir ce que les champs orageux viennent vous dire avec Madame Baron Reed. Avec ce 9, dis donc, on est presque en train de terminer quelque chose ici avec ces champs orageux. Qu'est-ce qu'on traverse ici? Allons voir. Un petit peu, j'ai dû ouvrir. Oups, ça a été voilà, ok. Alors, les champs orageux. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Attendez un petit peu, je vais venir par vous l'amener. Voilà. Bon. Alors, on vous dit, un chaos inconfortable vous entoure. Les choses que vous avez négligées pourraient avoir causé un conflit. L'énergie refoulée a besoin d'être libérée, tout comme doit éclater un orage dans la nature. Car événements se produisent lorsque l'électricité entre des forces opposées attise le feu et entraîne un désordre temporaire. On vous dit bien que tous les nuages ou tous les orages ne sont pas destructeurs. Ils servent plutôt la nature en apportant la pluie au sol et le vent dans les arbres, permettant ainsi la propagation des graines et assurant leur croissance. Rappelez-vous seulement que ce que cela remue en vous ou entre vous et quelqu'un d'autre vous sera bénéfique plus tard. Le soleil brillera de nouveau et vous verrez apparaître une nouvelle récolte. N'ayez pas peur de brasser un peu les choses. Décidément, on vous met un petit peu au défi de tout, hein? Je ne sais pas si vous avez peut-être mené une vie, j'ai presque envie de dire monacale, c'était le premier mot qui me venait à l'esprit. Parce j'ai l'impression qu'on vous brasse un petit peu, que ce soit déjà dans votre état d'esprit, on voit déjà que vous voyez des choses qui... Parce que, veut dire, le repère de dragon ici, c'est pas nécessairement quelque chose de mou non plus, ou quelque chose de doux. Donc, ça provoque un peu, ça vous provoque un peu. La vision vient justement, vient peut-être compenser, vient peut-être éclairer un peu plus l'épreuve que vous avez peut-être vue, ou la crise que vous avez vécue, ou peut-être le questionnement que vous vous posez. Mais, veut dire, le 10 d'Ariel, ici, nous amène avec des choses qui brassent. Le champ orageux aussi, on vous dit bien. Donc, c'est pas des choses qui... En fait, c'est des énergies qui vous poussent, je veux dire, parce que pour vous amener dans la bonne direction ici, pour vous faire prendre conscience de certaines choses, c'est que vous jouez toujours sécure. Sauf qu'à un moment donné, veut dire sécurité, qu'est-ce que ça veut dire si vous restez toujours dans la même chose? Donc, avoir un peu votre intérêt, parce que vous êtes peut-être un peu, justement, fatigué de vivre toujours la même chose, mais en même temps, on n'ose pas, veut dire, provoquer d'autres choses. Alors, c'est cette ambiguïté-là qu'on sent dans votre jeu jusqu'à maintenant. Une harmonie affective, est-ce qu'on vous encourage? Peut-être. Est-ce qu'on vous tient la main? Peut-être aussi. Avec ce 3 et ce 7 qui nous revient à 10, je pense qu'on trouve des bonnes raisons pour le faire. Ça semblerait évident qu'on ne le fait pas nécessairement seul.
Il n'y a personne qui va rien faire à votre place, là, je vous rassure tout de suite. Mais au moins de se sentir qu'on le fait à deux, ou alors qu'on sent qu'il y a quelqu'un pour en arrière pour nous rediriger ou nous guider si parfois on perd pied un peu. C'est dans cette énergie-là qu'on voit. Moi, je pense que vous êtes intéressé à vous en sortir dans ce sens-là. Vous êtes très conscient que c'est vous-même qui mettez des limites, mais des limites très restrictives. Donc, ça vous sort très peu de votre chemin ou de votre zone de confort, on va le dire de cette façon. Vous maintenez les rênes assez serrées. Mais ici, on est conscient qu'on est en train de s'enfermer de le faire de cette façon. Donc, il va falloir ouvrir un peu ou du moins autant que vous êtes en mesure d'en supporter. Parce que ça amène aussi une insécurité, qu'on le veuille ou pas. Donc, c'est votre degré de tolérance, je dirais, face à cette insécurité, même s'il veut dire qu'il n'y a rien de dramatique dans ce qui pourrait arriver. Mais c'est votre façon, c'est comme si vous perdiez le contrôle un peu, donc on est un peu affolé. C'est donc essayer de maîtriser cet affolement. Cette insécurité-là veut dire qu'il ne faut pas revenir en arrière, dans le fond. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? C'est pas évident de sortir un peu de notre zone de confort, je l'avoue. C'est pas toujours facile de dire je lâche certaines amarres ou je fais totalement des choses qui fonctionnent très bien, puis je me lance dans du trouble parce que là, je sais même pas dans quoi je mets les pieds, puis qu'est-ce que ça va me porter, puis le trouble que je peux avoir parce que je connais rien. Comprenez-vous? C'est toutes ces choses-là qui nous tournent dans la tête qui fait que on prend du temps. Si on change les choses, ça va prendre du temps. C'est un peu dans cette idée-là. On retient un peu. Au niveau de l'action, on parle ici du 9 de Gabriel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les temps sacrés ici, avec 47. Et la toute dernière, une certaine stabilité affective. C'est bien, au moins, vous avez des gens autour de vous qui vous tiennent, pas qu'ils vous tiennent la jambe, mais vous tiennent la patte. Mais ce que je veux dire, c'est ils vous ancrent. C'est votre façon, on va dire, d'avoir des gens ici qui vous parlent de réalité, qui vous ramènent dans le concret. Veut dire, on n'est pas à se demander ou dans les, comment je peux dire ça? Je voyais dans les complots, comprenez-vous, on n'est pas dans une énergie ici. Il y a toujours quelqu'un qui vient vous ramener à une certaine réalité, à vous faire comprendre que si vous en êtes là, c'est parce que vous avez fait des demandes et que maintenant, ben, c'est le temps de bouger. Essayez de bouger du mieux que vous êtes capable. À un moment donné, vous allez vous encourager en voyant les résultats qui viennent, etc., etc. Si on vous materne un peu, on vous tient la main, on vous laisse bien avec l'harmonie affective ici. Mais c'est un besoin que vous avez qu'éventuellement, vous irez peut-être le faire pour une autre personne éventuellement. Alors, c'est pas quelque chose d'avoir honte. C'est un besoin que vous avez. C'est comme si vous avez un outil, quelqu'un qui vous supporte, qui vous guide, ou alors qui est juste en arrière pour vous soutenir si parfois vous chambranlez. Donc, c'est le rôle que vous allez lui donner, veut dire que cette personne va avoir avec vous. D'accord? 9 de Gabriel, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de soyez déterminés à aller de l'avant. Voyez-vous, c'est pas le temps de reculer ici. On vous parle d'être prêt à toutes les possibilités, éventuellement. Donc, avec ce 9, on sait que le 9, c'est la fin. C'est le sommet aussi. Ça peut être, c'est regarder peut-être la situation de plus loin, d'une autre façon. Ça peut être aussi d'avoir quelque chose assez important, veut dire, à terminer. C'est boucler la boucle. Comment je peux bien vous dire ça? Euh, c'est transmettre aussi ses connaissances. Le 9, c'est se poser les bonnes questions. On va dire, on est quand même dans une énergie positive. Et nos émotions ici sont stables parce le 9 est aussi le nombre de la compassion, de la générosité, de la bonté. Donc, on n'est pas du tout dans l'empathie même spirituelle. Donc, on est plutôt une empathie humanitaire. Donc, c'est pas une carte, veut dire, qu'on se sert ou une énergie du neuf qui va se servir pour. Oui, on termine les choses, mais on termine les choses avec avec un bon aloi. Veut dire, on fait les choses, on termine en douceur. Veut dire, on n'est pas là pour saccager, pour se débarrasser et se sauver le plus vite possible. Comprenez-vous? Donc, on est dans une énergie, on sait qu'on est en train de finaliser les choses, donc de faire les choses tranquillement, de les laisser aller vers la fin pour avoir à ramasser ce qui reste et puis passer à autre chose. C'est la fin de projet, c'est la fin d'un travail, ça peut être la fin, veut dire, d'un amour, ça peut être la fin, veut dire, d'une situation qui vous était désagréable, ça peut être tout, bon, peu importe, mettez-le évidemment dans ce que vous vivez, vous, au quotidien. On va aller voir ce que les temps sacrés nous donnent comme information, parce que la stabilité affective ici, je pense qu'elle vient encore vous renforcer d'un certain côté. On est dans le 47 quand même. 47 qui, si on carte le 7, vient à 11. On vient encore là, un nombre à mettre, un peu la même chose que le 22, oui, que le 22 ici. C'est 11 quand même, il ne faut pas se leurrer. Je vais voir 47, qu'est-ce que ça donne? Les temps sacrés. Bon. Attendez-moi ça. OK.
C'est parti. Alors, on vous dit que le service unique que vous pouvez rendre au monde n'est pas seulement nécessaire, il est également célébré. Voyez l'amour en vous et sachez qu'il se reflète dans l'eau. Il vous sera rendu au centuple. Soyez en paix, car vous êtes beau et aimé. Soyez confiant et sûr de vous, et la réussite sera à vous, quoi que vous demandiez. On vous dit qu'il y a aussi de voir un peu, regardez votre reflet dans les temps sacrés et soyez en paix avec vous-même. Voyez-vous le chemin que vous avez parcouru et toute la magie qu'il y a dans votre vie? Reconnaissez-vous l'étincelle de la flamme divine dans vos yeux? En étant conscient d'être l'incarnation de l'Esprit, il vous sera facile de vous respecter et d'agir en toute bonne conscience. Vous récolterez alors les plus belles récompenses. Ouais. Je pense que c'est un sentiment ici un peu plus... Moi, je le vois comme quelque chose d'un peu plus intérieur, les temps sacrés. C'est comme si, veut dire, on se revoit dans une énergie, dans une vue. Je ne suis pas sûre si on voit vraiment quelque chose à long terme, mais moi, je pense que je la prends plus d'un côté plus philosophique. Avec ce 7, on parle plus de spiritualité. Le 11 qui nous parle on nous parle d'autonomie. Donc, c'est quelque chose que... Est-ce qu'on se reconnaît dans cette énergie-là en voyant notre reflet dans l'eau? C'est bien possible. On se voit sur un autre œil, d'une autre façon. Euh, Ça peut être dans cette énergie-là, évidemment. Le 7, c'est aussi l'énergie où l'intuition et la clairvoyance, elle est en premier ici. La compréhension et la réflexion fait partie aussi de l'énergie du 7. Donc, vous avez le temps d'y réfléchir, de penser à toutes sortes de choses, à philosopher sur le sujet. Mais ici, veut dire ce qu'on veut, en fait, vous faire rendre compte, c'est de reconnaître un peu la personne que vous êtes devenue au gré de votre vie, au gré de vos expériences que vous avez vécues, et de voir un peu la valeur comme humaine que vous avez, veut dire ici, face à vous-même. On n'est pas dans une énergie ici. Comme je vous dis, on recherche une certaine une autonomie, une affirmation de soi. Donc, on se reconnaît pour ce qu'on est, on reconnaît qu'on est compétent, on reconnaît qu'on a des connaissances. C'est ça qu'on va chercher. C'est une énergie qui vous pousse dans ce sens-là, de vous reconnaître tel que vous êtes avec les capacités que vous avez. La stabilité affective, avec ce 24, on parle de 6, on parle d'échange. Je pense que on la donne, cette stabilité affective, autant veut dire on la donne qu'on la reçoit. Ici, il y a comme un micro association ou une micro, veut dire, comment je peux dire ça? C'est comme si on était à 2 ou à 3 ou à 4. Il y a une cellule ici, veut dire que les gens se tiennent serrés, tricotés serrés. Euh, Puis c'est dans le but de s'entraider. On sent qu'il y a une énergie, veut dire, d'encouragement, quand c'est le temps de remettre à sa place, quand c'est le temps de pousser, quand c'est le temps de discuter ou d'écouter. Comprenez-vous, on est peu dans cette énergie-là ici. Moi, avec la stabilité affective, ça vient donner... Ça remet les choses à leur place, ça remet, veut dire, une certaine harmonie, ça donne une certaine, j'allais dire, une certaine perspective par rapport à la réalité. Je veux dire, on est très terre à terre dans cette énergie-là. C'est les gens autour de vous qui vous amènent cette stabilité-là, mais aussi cet ancrage. Donc, on reste, malgré tout ce qu'on vit philosophiquement ou ce qui remue à l'intérieur de nous, on est capable de le reconnaître que ça vient de nous, que ça vient nous stabiliser, même si ça vient en tout premier lieu nous déstabiliser. Ici, on veut dire, on reconnaît bien qu'effectivement, on se reconnaît dans cette énergie-là. Ça vient de nos tripes, ça vient de la terre, ça vient de... C'est une énergie qu'on connaît, qu'on a peut-être oubliée ou qu'on a employée très peu. Chose certaine, c'est un petit peu ce qu'on se réapproprie un peu. D'accord? C'est un beau tirage parce que il y a de l'entraide beaucoup dans cette carte-là. C'est vrai qu'il y a des choses que vous reconnaissez aussi. Parfois, il y a un peu d'instabilité, mais c'est pas quelque chose que vous nécessairement vous êtes mal à l'aise avec ça. On va aller voir les messages qu'on vous donner durant cette quinzaine-là. On vous dit ici, faites un vœu avec ce 42. On vous dit l'univers l'exaucera. L'univers a souhaité vous satisfaire pour vos efforts et pour l'aide que vous apportez. Posez une intention qui prend en compte tout le monde, pas seulement pour vous ou pour vos proches. Persuadez-vous que ce vœu est déjà exaucé et il se posera devant vous miraculeusement. Remerciez tout le monde et bien au-delà. Merci à ce un que nous formons tous pour, alors on va nommer votre demande, que j'ai devant moi pour le bien de tout le monde, ici et bien au-delà. Voilà, c'est fait ici et maintenant. C'est une recette qu'on vous donne pour faire effectivement la demande, si vous voulez pas le prendre un écran, une photo d'écran.
C'est pour le revoir à votre convenance. Alors voilà. Quand même, c'est une belle énergie aussi. C'est un échange. Il y a un échange dans tout ça avec le 4-2 qui revient à 6. On donne, la même chose qu'ici, on donne et on reçoit. Lâcher prise, qu'est-ce qu'on aura à lâcher prise durant cette quinzaine? On vous dit que je prends conscience que tout est toujours neuf lorsqu'on sait le regarder avec un œil nouveau. La vie nous donne à chaque seconde la possibilité de tout commencer ou recommencer. Rien n'est jamais pareil, chante le poète, même pas le soleil. Wow! C'est un peu, petit peu ce qu'on vous disait depuis le début, de regarder les choses autrement, avec un autre œil, de relativiser selon la situation, de vous remettre, veut dire de vous ancrer, d'être un peu dans ce sens-là. Je pense qu'on prend conscience tout simplement. On va fermer la boucle avec le petit oracle de l'ange qui nous parle de pardon ici. On vous dit laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà. Libérez-vous, cher ami. Le pardon ici. Alors voilà, mes chers Capricornes, pour la première partie. Je pense que c'est un tirage quand même qui va vous demander... C'est le mot abnégation qui me vient un peu à l'esprit, dans le sens que ça va vous demander quand même un effort. Je ne peux pas vous le cacher non plus parce que je le ressens. Je sens que ce n'est pas nécessairement naturel ce que vous allez faire dans cette quinzaine-là. Vous n'êtes pas nécessairement habitué de vous laisser, j'allais dire, pas nécessairement guider, quoique on pourrait le mettre de cette façon. En fait, c'est comme si on vous mettait un bandeau sur les yeux, puis on vous dit laisse-toi guider. Ça, c'est un peu plus difficile pour vous. Mais c'est comme si on a besoin de vous faire connaître le fait que de l'instinct, de l'intuition, vous en avez. C'est pas juste en gardant vos yeux ouverts que vous allez tout voir. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Parce que les cartes, c'est un peu ça. Il y a des hauts et des bas dans cette quinzaine-là. Il y a des moments où vous y croyez, vous vous êtes bien grandé, tout, puis il y a des moments où c'est comme où ça vous demande d'abandonner certaines choses que vous tenez encore. Donc, c'est un peu plus difficile de vouloir s'en séparer ou de vouloir, faire autrement. C'est là que le combat s'engage entre vous, entre votre désir de vouloir changer les choses, puis en même temps, ben, pas tant que ça, on les change pas tant que ça, les choses. On est un petit peu encore à ce début-là, où est-ce qu'on n'est pas sûr à 100%, veut dire qu'on fait la bonne chose. Alors, à vous de voir, faites-le à votre rythme, c'est ça qui est important, parce que, comme on vous dit, vers la fin, on voit bien que vous ne pouvez plus reculer. Vous avez été trop loin dans les changements que vous avez faits, on ne peut plus revenir en arrière. D'accord? Alors, à vous de voir comment vous ressentez ce que je viens de vous dire ici, évidemment. Alors, mes chers Capricornes, on va aller voir maintenant répondre à deux de vos questions. Alors, je vous ai mis une labradorite et un quartz rose ici pour différencier les deux réponses. Vous savez bien qu'une question claire, courte et rapide va amener une réponse claire, courte et rapide. Donc, on est très précis dans la façon qu'on pose la question pour avoir le plus possible une réponse précise. Donc, avec pas d'ambiguïté, le moins possible. Si vous avez besoin d'une certaine réflexion un peu plus longue pour réfléchir à tout ce que vous avez besoin de réfléchir, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour reprendre la lecture et avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez, tant mieux. C'est pas assez, ben, vous savez que vous mettrez sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est le moment d'aller voir, de répondre à vos questions. Alors pour la labradorite ici, réponse à votre question. On vous dit que la méditation apporte des réponses, cher ami. Ça va venir de l'intérieur, c'est en vous questionnant vous-même, entre vous et vous. C'est dans la méditation. Attendez d'avoir les réponses, que ce soit clair, que vous la sentiez, que vous la filiez, que vous sentez vous dire en paix avec les réponses de toute façon que vous avez aussi également. On nous parle que c'est pas nécessairement le bon temps dans le moment. Donc, c'est bien que peut-être qu'il y a quelque chose ici qui est de mieux ou les choses qu'on peut faire autrement. Chose certaine, c'est face à votre question, je dirais d'attendre un peu. Il y a des choses, comme je vous dis, il y a une méditation à faire ici pour comprendre pourquoi c'est pas maintenant. D'accord? Au niveau du quartz rose, réponse à votre question, on vous dit d'avoir confiance, de garder confiance, cher ami. C'est pas tout à fait, c'est pas un oui, c'est pas un non. C'est de garder confiance. Les choses sont en marche. On voit qu'il y a quand même, on voit qu'il y a des doubles visages ici. On voit qu'une amélioration que ça s'en vient. Ça commence à se dessiner.
mais c'est pas encore tout à fait mûr. Gardez confiance, c'est un peu ce qu'on vous suggère ici. Ici, on vous dirait de trouver des distractions pour éviter de passer au temps. Le temps d'attente. De penser à autre chose, de faire autre chose, de vous distraire pour ne pas vous rester pendu, veut dire, à l'horloge en demandant quand et comment et pourquoi et bon. Surtout le quand. Je dirais plus dans cette... ici, peut-être que la réponse ne vous appartient pas dans un premier temps, du moins dans cette quinzaine. Vous verrez bien la prochaine quinzaine. Mais dans ce premier-là, on a probablement que la réponse ici ne vous apporterait rien pourrait vous aider de toute façon. Alors, voilà un peu ce qui termine votre guidance pour la période du 1er au 15 janvier 2024, cher ami Capricorne. Alors, écoutez, moi, je vais encore vous remercier évidemment de m'avoir accueilli chez vous pour cette guidance. Je voudrais aussi vous souhaiter comme d'habitude beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vous dirais de faire attention à vous, c'est important. On se revoit, nous, d'ici une quinzaine. Et puis, écoutez, en attendant, je vous souhaite encore une bonne année. Alors, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.